Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, le grand tableau de Wimbledon est officiellement sorti ce matin et donc je vais faire mon analyse du tableau et mes pronostics, partie de tableau par partie de tableau. On va se prendre le temps tranquillement de voir en revue le tableau. Déjà, premièrement, je suis très content parce qu'on hésite un Sinner Djokovic ou un Alcaraz Djokovic en quart de finale. On le sait, c'était le risque qu'on pouvait avoir sur ces quarts de finale d'avoir déjà un Djokovic Sinner ou un Djokovic Alcaraz dès les quarts de finale. On évite ce cas de figure, on va voir que Djokovic potentiellement joue Jack Draper, mais que Jack Draper a pour moi le tableau le plus difficile. Pour moi, alors on n'a pas les stats évidemment, mais il a pour moi le tableau le plus difficile. Déjà, j'avais dit, tout le monde va vouloir éviter Bublik au troisième tour, c'est lui qui se le tartine. Il a potentiellement Sitch au deuxième tour, Mensik en huitième de finale, Djokovic en quart, Sinner en demi, Alcaraz en finale, bon bref. Il a un tableau de la mort, donc on va faire partie de tableau par partie de tableau. On va commencer tranquillement avec Sinner Nardi, qui je pense avoir un premier tour tranquille. Yannick Sinner va pas se poser trop de problèmes. Après, il aura, je pense, Vukic plutôt que Tseng. Et je pense que voilà, Sinner va tranquillement passer au troisième tour. Pour le troisième tour, on a soit la wildcard britannique, soit Pedro Martinez, soit Navone, soit Shapovalov. Sur gazon, j'allais dire sur terre battue. Sur gazon, Shapovalov, quand même, semble être largement au-dessus de Navone, de Martinez, qui sont plutôt des joueurs de terre battue, évidemment. Et puis Lofhagen, que je ne connais pas du tout. Donc, pour moi, Shapovalov va aller au troisième tour. Et si Shapovalov a un bon niveau, franchement, ça peut être un premier test pour Yannick Sinner, mais j'ai du mal à voir Shapovalov quand même l'enquiquiner. Ensuite, on a Dimitrov, une inconnue cette saison. Dimitrov qui peut continuer sa série d'abandons en Grand Chelem. Il est sur le Grand Chelem des abandons, Dimitrov. 4 abandons consécutifs sur les 4 derniers Grands Chelems, c'est une première. Le Grand Chelem des abandons réalisé par Dimitrov qui va jouer du coup Nishioka au premier tour. Kometsana, Corentin Moutet, Hoffner, Medjedovic, Monday face à Tommy Paul. Moi, je me dis que Moutet, quand je vois ce qu'il nous fait là à Majorque, quand je vois ce qu'il nous a fait au Queens, quand il bat Fritz, je me dis qu'il a quand même un tableau, je trouve, plutôt sympa. Alors, par exemple, les Français n'ont pas été vernis au tirage. Je trouve que Moutet, lui, au contraire, il a un tirage beaucoup mieux, vraiment plutôt sympa, parce que Kometsana, c'est plus un joueur de terre battue, on le sait. Donc, si Moutet est sérieux, normalement, il doit passer le premier tour Kometsana. Et ensuite, Grigor Dimitrov, il y a quand même une énorme inconnue physique. On ne sait pas dans quel état il est. Donc, on n'est pas à l'abri d'un Dimitrov qui abandonne dès le premier tour ou au deuxième tour. Donc, pour moi, je vais dire que Moutet peut aller au troisième tour. Et au troisième tour, je vois un Medjedovic face à Tommy Paul au deuxième tour. Et je vois quand même Tommy Paul aller au troisième tour. Parce que Tommy Paul, mine de rien, est toujours très régulier. Il va souvent en quart de finale de Grand Chelem ou en huitième de finale. Il a rarement des gros moments où il passe à côté d'un premier tour ou un deuxième tour. Tommy Paul, c'est jamais en demi ou en finale, même s'il a déjà fait une demi en Grand Chelem, mais c'est toujours en huitième, en quart. Voilà, il est toujours très régulier, Tommy Paul, faut pas l'oublier. Ensuite, on a Ben Shelton, Bolt, Hijikata, Goffin. Content de voir David Goffin ici. Kovacevic, Fuxovis, mon fils Humbert, super. Franchement, ça fait zizir, les gars. Franchement, ça fait chier. On sait que mon fils, le gazon, il n'aime pas ça. Donc plus vite ça passe, plus vite ça sera fini. Mais on sait que souvent les Français, quand ils jouent entre eux et que c'est assez serré, ça peut faire 5-7. Donc on n'est pas à l'abri d'un 5-7. Mais il faut qu'Hugo Humbert, il batte mon fils, clairement. Il est déjà beaucoup plus jeune. Clairement, il doit le battre au physique, il doit le battre même à la surface. Il a un jeu pour le gazon, Hugo Humbert, et Gaël Monfils n'a pas un jeu pour le gazon. Il doit le détruire, il doit lui mettre 3-7 ou 4-7. Il ne peut pas permettre de faire 5-7, de lâcher du lest face à Monfils. Il doit le battre, il doit quasiment même lui mettre 3-7 à Gaël Monfils. Shelton doit battre Bolt aussi. On a vu que Shelton, Queens et Majorque, pas ouf. Franchement, il a fait demi-finale à Stuttgart. C'était plutôt bien, je trouve, ça rentrait dans le top 10. Et là, il s'est un peu à 2 défaites au premier tour consécutif. Donc, à voir quel Shelton on va avoir. Mais souvent, en Grand Chelem, Shelton, il est impliqué. Donc, on va peut-être avoir un Shelton impliqué. J'aimerais bien le voir face à Goffin. Ce serait sympa d'avoir un Goffin au deuxième tour. Shelton Goffin. Et je vois Fuxovis quand même, qui est Lucky Loser. Mais souvent, Lucky Loser, c'est sympa d'être Lucky Loser. Parce que voilà, t'as un peu le miraculé du tournoi. Et on sait que Fuxovis, il a déjà fait 8ème à Wim, voire quart de finale même. Donc il a déjà fait 2ème semaine à Wim, ça c'est sûr. Donc c'est quand même un bon joueur sur gazon. Et je vois bien un Fuxovis face à Hugo Humbert. Et je vois un Shelton Hugo Humbert, duel de gaucher. Je pense que ça peut être un super match en perspective sur ce match-là. Ensuite, on a Yakashima, Yaon Chaokotebu, Shevchenko, Opelka, Faria, Sonego, Basilashvili qui est encore là, lui. Lorenzo Musetti, demi-finaliste l'an dernier. Lorenzo Musetti qui a donc beaucoup de points
à défendre qu'on n'a pas vu du tout de la saison sur gazon. Je vais y arriver parce que justement il s'est blessé à Roland-Garros en demi-finale face à Carlos Alcaraz. Donc pour moi Musetti va battre Basilashvili, pour moi j'espère quand même. Faria Sonego, Faria qui a battu Kylian Jacquet en finale, au 3e tour des qualifications. Je vois bien Musetti Sonego, encore un duel italien, je vois bien Musetti quand même aller au 3e tour. Ensuite je vois Opelka battre Shevchenko et je me dis je vois Opelka battre Nakashima et on aurait un Opelka au 3e tour face à Lorenzo Musetti. Un 3e tour aussi qui va envoyer des aces pour Aurelia Opelka. Draper, voilà, j'en parlais de son tableau le plus difficile pour moi, c'est celui-là, c'est celui de Jack Draper. Dites-moi vous quel est le grand perdant et le grand gagnant du tableau. Pour moi, le grand gagnant c'est Alcaraz et le grand perdant c'est Jack Draper qui a un tableau mortel. Bon alors Baez, premier tour, tranquille, là il faut vraiment qu'il mette 3-7, qu'il ne perde pas de temps parce qu'il va avoir besoin d'énergie pour la suite. Ensuite on a Collignon le Belge qui joue face à Marin Cilic. J'ai Cilic en ce moment qui est bien et je vois bien Cilic gagner et aller au 2e tour face à Jack Draper. Ça peut être un bon test pour Draper, mais si on sait que Cilic, c'est pas le Cilic de ces dernières années. McCabe et Marozan, je vois bien Marozan passer et je vois bien Bublik battre Munar. Imaginez Munar bat Bublik et tout ce qu'on se disait sur Bublik disparaît comme ça en un claquement de doigts, en une victoire de Munar. Tout peut être remis en question. Donc non, quand même, je vois Bublik. Et je vois un Bublik Draper, franchement, au 3e tour, comme à Roland-Garros, 8e de Roland-Garros, où Draper était archi favori et s'est fait matraquer par Bublik, notamment à partir du début du 2e set. Le match qui a sorti Bublik à ce moment-là, c'était complètement fou. Ensuite, on a Koboli qui jouera un qualifié kazakh, Etcheverry, encore une wildcard britannique, Marcos Giron, Hugo Carabelli, Hugo Gaston face à Jakub Mensik. Voilà un Français qui a un tirage de merde. On commence avec Hugo Gaston contre Jakub Mensik. Donc je vois Mensik passer, je vois Giron parce qu'il joue bien quand même sur gazon. Giron et puis Hugo Carabelli, pareil, c'est un joueur de terre battue, donc on va tout de suite le retirer. Je vois un Mensik, Giron au 2e tour et je vois un Koboli face à Etcheverry quand même qui a battu Roublev à Halle, donc il est quand même capable de faire des choses, de faire quelques petits trucs sur gazon, même si c'est pas non plus le joueur sur gazon, mais bon, il est quand même capable de faire des bonnes choses. Et je vois un Jakub Mensik aller au 3e tour face à Koboli. Mensik qui, je rappelle, souvent au Grand Chelem se chie dessus ces derniers moments. Roland Garros il mène 2-7-0, il perd le match. Open d'Australie il mène 2-7-0, il perd le match. À l'US Open il a des balles de match pour aller en 2e semaine, il perd le match. À Wimbledon l'an dernier il a des balles de match pour aller en 2e semaine, il perd le match aussi. Donc attention à Mensik qui a besoin quand même de prouver qu'en Grand Chelem, il peut être un très 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 grand joueur. Ensuite, on a deux minors, Carbaez Baena, Caso, Walton, Alice, Holmgren. Alice qui a enfin un tableau, un des Français qui a un tableau plutôt tranquille avec Caso aussi. Zoumour et Marach. Je vois bien deux mineurs passer, deux mineurs qui ne fait pas une forte impression dernièrement depuis sa défaite face à Bublik au 2e tour de Roland Garros. C'est compliqué, il perd d'entrée au Queens contre les HK. Donc ouais, deux mineurs, il fait pas une énorme impression en ce moment. Mais je le vois quand même battre Baena qui, voilà, pareil, est un joueur de terre battue. Je vois Caso battre Walton, j'aimerais bien que Caso gagne quand même. Il a besoin de confiance, d'enchaîner les matchs. Donc je vois un Caso de mineur. Et je vois Quentin Alice face à Marach au 2e tour. Je vois deux mineurs évidemment battre Arthur Caso. Mais je vois Quentin Alice battre Thomas Marach au 2e tour. Et je le vois aller au 3e tour comme à Roland Garros, comme à Wimbledon l'an dernier. Quentin Alice que je trouve de plus en plus régulier, de plus en plus fort, de plus en plus en confiance aussi. Avant ces matchs-là, il les perdait souvent au 1er tour, quand il était devant et tout, il perdait ces matchs-là. Maintenant, il va au 2e tour des Grands Chelems, au 3e tour, il est, je trouve, de plus en plus régulier. Et ouais, je vois encore Alice aller au 3e tour de Wimbledon. Ensuite, on a Mikkelsen, Kekmanovic, De Jong, Eubanks, la folie, c'était il y a 2 ans, qui fait quart de finale à Wim. Dan Evans, j'adore Dan Evans et Clark. Et Alexandre Müller, voilà un tableau encore une fois très facile pour Alexandre Müller qui se tape Novak Djokovic, un petit joueur évidemment. Donc je vois Mikkelsen battre Kekmanovic, je vois Eubanks battre De Jong, même si Eubanks ça peut être tout ou rien, mais je vois quand même battre De Jong. Je vois Dan Evans, j'aimerais beaucoup qu'il batte Clark. Je voudrais beaucoup voir un Dan Evans, voilà, face à Djokovic. Je sais pas si c'est son dernier win à Dan Evans, mais on sait que c'est ses dernières années sur le circuit. Et le voir jouer sur le center court une dernière fois peut-être face à Novak Djokovic, franchement ouais, ça me ferait plaisir pour lui. Donc je vois évidemment Djokovic aller tranquillement au 3e tour face à Mikkelsen, ouais, qui sur gazon est capable de très très bien jouer. Donc ouais, je vois Djokovic, Mikkelsen. Ensuite on passe à la 2e partie de tableau et encore une fois un tableau facile pour un Français, c'est Mpetshi Ricard qui tombe sur Taylor Fritz.
quart de finaliste l'an dernier, quart de finaliste en 2022, joueur très bon sur gazon, voilà, top 10 encore une fois. Super, super tableau, super tirage pour Mpetshi Pericard qui a voilà, 180 points à défendre, qui a son 8ème à défendre. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est un tableau, c'est un tirage de merde. Mais après, quand t'es pas tête de série, bah, t'es pas à l'abri de te taper une grosse tête de série dès le premier tour. Et c'est ce qui se passe pour Mpetshi Pericard. Et je vois pas battre Fritz, donc clairement, Fritz va pour moi le battre. Par contre, Diallo, Altmaier, je vois Diallo passer, et ça peut être un bon test pour Fritz d'enchaîner Mpetshi Pericard, puis Diallo au retour, ça va être un bon test pour lui. Je vois Arnaldi battre VDZ, Van de Zandschulp, et je vois Davidovic Fokina battre Holt, et Davidovic Fokina qui est encore en lice. Cette semaine, qui vraiment sur gazon est capable de bien jouer. Il a eu son craquage, je crois que c'était en 8ème ou 3ème tour face à Rouneux il y a quelques années où il fait service à la cuillère à 8-8 dans le super tie-break, mais il est capable de faire de bons matchs sur gazon. De toute façon, c'est un dingue ce joueur. Donc quand il est dans la zone et tout, il est capable d'être très bon. Donc je vois Fokina aller au 3ème tour et battre Arnaldi. Et je vois Fritz aller aussi au 3ème tour. Je vois quand même battre Gabriel Diallo, même si c'est quand même un bon test pour Taylor Fritz. Ensuite, on a Popirine, Ferry, Darderi, Safioline, Kopriva, Jordan Thompson, Benjamin Bonzi. Tableau facile pour le français face à Medvedev. Encore une fois, un tirage catastrophique pour les Français. Bon, je vois Popirine aller face à Safioline, Popirine qui va aller au 3ème tour, je pense, et Jordan Thompson qui va jouer face à Medvedev. Et Medvedev va aller au 3ème tour face à Alexei Popirine. Ensuite, Cerundolo qui a déçu énormément à Roland Garros, qui joue Nuno Borges. Plus un match de terrien ce match-là. Billy Harris qui a joué Hugo Humbert hier, qui a perdu face à Hugo Humbert hier, face à Hurkacz, qui aussi est pas tête de série, mais Hurkacz, on ne sait pas comment il est, dans quel état il est. Ensuite, on a deux qualifiés, Mochizuki et Zepieri, McDonald, Ratchanov. Je vois Hubert Hurkacz se faufiler au 3ème tour, battre Billy Harris, battre ensuite Cerundolo au 2ème tour, et se retrouver face à Karen Ratchanov au 3ème tour. Et ouais, je vois bien Hurkacz, s'il est bien physiquement, se frayer un petit chemin au moins jusqu'au 3ème tour. Berrettini, tête de série 32, pareil, physiquement, on ne sait pas dans quel état il est. Queen, Searle, Carreño Busta, Rodech, Rinderknecht, tableau facile face à Alexander Zverev. Ça fait chier parce que Rinderknecht, il joue bien en plus en ce moment. Mais je pense que Zverev, c'est quand même un cran, 1, 2, 3, 4, 5 crans dessus quand même. Même si c'est un premier tour de Grand Chelem, ça va être très compliqué. Donc je vois Zverev tranquillement aller au 3ème tour. Carreño Busta Zverev, ce serait un remake de la demi-finale de l'US Open 2020 et ça pourrait être ça en 2ème tour. Et je vois aller face à Berrettini Zverev, ça me ferait plaisir qu'on ait ce match-là. Mais j'ai peur que Berrettini physiquement, il soit pas bon, il soit pas bien physiquement quoi. Rune, Jarry, pas facile le premier tour pour Rune parce que Jarry il sort des qualifs, donc il est en pleine confiance. Il sert bien en plus et sur gazon, c'est pas un joueur bon à prendre. Leaner Tien et Bassavaredi, match de la nouvelle génération américaine. Fernley, Fonseca, match sympathique aussi avec Fernley qui voilà n'est pas impressionnant mais fait ses résultats et toujours régulier, toujours bon, il perd pas contre les Français. Bon, Fonseca a de la chance, c'est qu'il n'est pas français, donc peut-être ça va laisser la chance de gagner, et je pense qu'il va gagner. Et je vois par contre Brooksby battre Grigspur, et je vois un Fonseca Brooksby au 2nd tour, je vois un Lerner Tien Rune, je vois Rune aller au 3ème tour face à Fonseca. Ouais, je mets Fonseca au 3ème tour face à Holger Rune, ça pourrait être un match popcorn, un match de nouvelle génération. En 2003, Rune face à un 2006, Joao Fonseca. Ensuite, on a Lehečka, finaliste au Queens face à Hugo Delien qui avait fait un match de dingue face à Gaël Monfils à Roland Garros. Bellucci, Crawford, Cameron Norrie, Bautista Agut. Deux anciens demi-finalistes de Wimbledon au premier tour. Norrie, Bautista Agut, c'est un match qui peut durer 5 heures, ça ne m'étonnerait pas. Et Moller, Tiafoe, qui a amené 2-7-0 l'an dernier face à Caraz, mais qui peut perdre aussi face à Moller au premier tour. Donc voilà, je vois quand même Tiafoe aller au 2ème tour et je le vois perdre face à Cameron Norrie que je vois aller au 3ème tour. Je me dis que Cameron Norrie chez lui peut battre Bautista Agut, peut battre Tiafoe et aller au 3ème tour et se retrouver face à Jiří Lehečka qui quand même voilà, est un joueur qui, voilà, pour moi, s'il ne va pas au 3ème tour, c'est quand même une énorme déception au vu de ce tirage. Ensuite, pour moi, on a le tableau que j'appelle le tableau des dépressifs, entre guillemets, avec Roublev et Tsitsipas qui peuvent se retrouver au 3ème tour. Pareil, hein, Valentin Royer qui a un tirage super. Hein. Tsitsipas, voilà, il sort des qualifs, il est très bon. C'est très bien ce que fait Royer en ce moment. Paf, tiens, prends Tsitsipas. Même un Tsitsipas en dépression, ça reste quand même un Tsitsipas. Donc Roublev, je dirais, je vois quand même Roublev passer. Je vois Roublev aller au 3ème tour. Hein. Il pourrait perdre face à Zizou Bergs, mais wow, ça serait vraiment très difficile. Mais je vois par contre ma surprise
Manarino battre O'Connell et je vois Manarino battre Stefanos Tsitsipas, faire péter un câble à Tsitsipas avec ses variations, avec voilà sa qualité de retour, avec ses slices au service. Je vois un Manarino qui voilà, c'est sa surface le gazon et je vois Manarino aller au 3e tour face à Rublev. Ça me ferait plaisir pour Manarino qui a connu des semaines, des mois de galère depuis son 8e à l'Open d'Australie l'an dernier face à Ben Shelton. Pour moi, voilà, ça ferait vraiment plaisir que Manarino se retrouve au 3e tour de Wimbledon. Il sort des qualifs, il était très bon en qualif et ça me ferait vraiment plaisir. Et ensuite, la dernière partie, c'est Félix Auger-Aliassime, De Course, Struff, Misolic, Tarvet, je pense qu'on dit Tarvet, hein, pas Tarvet, Riedi, Fabio Fognini, Carlos Alcaraz. Évidemment, Alcaraz va faire ça va être une boucherie ce match-là contre Fognini. Je vois Alcaraz tranquillement aller au 3e tour face à Félix Auger-Aliassime. Et donc maintenant, on va passer donc à mes 3e tours. Donc on prend le full tableau. J'ai dit Sinner, Shapovalov. Évidemment, je vois Sinner aller en 8e de finale sans trop de soucis. Moutet, Tommy Paul. Faut pas déconner, Tommy Paul va aller en 8e de finale face à Yannick Sinner et il va avoir la lourde tâche d'essayer de battre Yannick Sinner. Et comme j'ai dit, le fait qu'il soit tête de série 13, du coup, il n'était pas à l'abri, enfin, il était obligé de tomber sur une tête de série de 1 à 4. Il a pas de bol, il tombe sur Yannick Sinner, il aurait été tête de série 12, il serait pas tombé sur Yannick Sinner. Donc voilà, ça se joue à pas grand chose. Ensuite, Shelton, Hugo Humbert. Je vois Hugo Humbert gagner. Je me dis, allez, vas-y Hugo, faut que tu ailles en 8e de finale. C'est important, c'est vraiment ces tournois-là où Hugo Humbert doit performer parce qu'il est très bon sur gazon, mais il n'y a que 4 semaines de gazon. 4 semaines de gazon, il y en a 3 avant Wimbledon. Il faut qu'il aille en 8e de finale, vraiment, il a pas le choix, Musetti ensuite face à Opelka, je vois Musetti quand même passer, et je vois Musetti du coup en 8e face à Hugo Humbert. Tout le monde s'enflammera en disant qu'Hugo Humbert peut potentiellement gagner, et je pense que Hugo Humbert va perdre. Ensuite, Draper, Bublik. C'est pas facile, hein. Franchement, c'est... Je me dis je vois quand même Draper passer. Je sais pas, je pense qu'ils vont mettre ce match sur le center court. Je me dis le public qui va pousser Draper. Public, peut-être qu'il va avoir la pression de se dire peut-être que j'ai peut-être quelque chose à jouer. Et je me dis quand même que Draper va battre Bublik. Il va se venger de Roland Garros chez lui, devant son public, et il va aller en 8e de finale face à Jakub Mensik qui pour la première fois de sa carrière va aller en 2e semaine. Et on aura le vainqueur d'Indian Wells qui jouera le vainqueur de Miami en 8e de finale de Wimbledon. Ensuite, Quentin Alice, demi-nord, je vois demi-nord aller en 8e de finale. Et je vois demi-nord évidemment contre Novak Djokovic qui va battre Mikkelsen. Et Djokovic va se retrouver encore une fois en 8e de finale de Grand Chelem. On banalise ça, mais c'est toujours énorme. Fritz face à Davidovic, je vois Fritz aller en 8e de finale face à Dani Medvedev que je vois remonter en puissance sur ce Wimbledon. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, donc Hurkacz. J'avais dit contre Ratchanov, je vois Hurkacz passer en 8e de finale. Je me dis que c'est lui aussi sur gazon, il a fait demi-finale à Wimbledon. C'est lui qui, entre guillemets, a mis à la retraite Roger Federer en le battant sur le dernier match officiel de la carrière de Federer. Donc je vois Hurkacz aller en 8e de finale face à Alexander Zverev qui, je pense, battra Berrettini au physique sur le meilleur des 5 manches. Je pense que même si Zverev perd 2 manches, je pense qu'en finale en 5-7, il va quand même passer Berrettini parce que Berrettini, physiquement, malheureusement, c'est compliqué. Fonseca, Holger Rune. Je pense que Fonseca va être encore un tout petit peu juste. Et je vois Rune, elle est en 8e de finale. Face, donc j'avais dit Cameron Norrie-Lieshka. Face à Jiří Lieshka, que je vois aller face à Holger Rune en 8e de finale. Et ensuite, Rublev, Manarino. Ça me ferait plaisir que Manarino gagne et perde face à Alcaraz au tour d'après. Mais je pense quand même que Rublev va battre Manarino. Manarino va pas enchaîner, je pense, Tsitsipas et Rublev coup sur coup. Et il va du coup se retrouver, Rublev aura la chance, après s'être retrouvé face à Sinner à Roland Garros en 8e de finale, il aura la chance de jouer Carlos Alcaraz en 8e de finale de Wimbledon. Mange ton poison, André Rublev, voilà, c'est cool pour toi. Ensuite, donc Sinner face à Tommy Paul. Je vois Sinner passer, mais je me dis que Sinner va perdre un set sur ce match-là. Je vois Sinner passer au moins en 4 manches. Je pense que Tommy Paul peut le déranger. Si Tommy Paul est bien physiquement et tout, il peut le déranger Yannick Sinner. Et je me dis que ouais, sur un set où il arrive à breaker, à tenir son service, à lui mettre un petit 6-3, 6-4, ouais, ça peut le faire pour Tommy Paul. Mais je vois quand même Sinner, évidemment, aller en quart de finale. Et en quart de finale, je le vois jouer Musetti, pas Hugo Humbert. Je pense que Humbert va perdre face à Musetti. Et on aura ce duel 100% italien en quart de finale. Ensuite, Draper-Mensik. Je vois Jack Draper battre Jakub Mensik et se retrouver, lui, le Britannique, le local, se retrouver face à Novak Djokovic, qui va évidemment battre demi-nord, qui n'a pas le jeu pour battre Djokovic, même s'il l'a déjà fait, mais c'était à la United Cup.
les temps ont changé, là c'est Wimbledon, c'est un grand chelem, c'est quand même autre chose. Et je vois Djokovic, encore une fois, aller en quart de finale et aller face à, Jack Draper en quart de finale. Ensuite, Fritz face à Medvedev, je vois Medvedev battre Taylor Fritz et se retrouver pour une fois en quart de finale de Grand Chelem. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait un quart en Grand Chelem, c'était l'US Open l'an dernier où il perd en quart face à Yannick Sinner. Ça commence à dater pour un joueur comme Medvedev. Et ensuite, Hurkacz, Zverev, je vois Zverev aller en quart de finale, se faufiler en quart face à son meilleur ami Medvedev. Ils se détestent les deux. Holger Rune face à Jiří Lěška en huitième de finale. Je vois Jiří Lěška battre Holger Rune et aller en quart de finale de Wimbledon. Oui, et je le vois évidemment face à Carlos Alcaraz. Et pareil, Lěška qui lui aura eu la chance évidemment de jouer Yannick Sinner au troisième tour de Roland Garros, va avoir la chance, l'honneur de jouer Carlos Alcaraz en quart de finale de Wimbledon. Donc, mes quarts de finale, on a Sinner, Musetti. Musetti va peut-être faire un très bon set. Comme il a fait face à Alcaraz, il va tenir pendant 1h30, il va être excellent pendant 1h30. Et puis, évidemment, la puissance de Sinner, le physique de Sinner, il va éteindre Musetti petit à petit, donc soit en 4 ou en 3. Mais il va battre Musetti et aller en demi-finale face à Novak Djokovic. La revanche de Roland Garros entre Yannick Sinner et Novak Djokovic à Wimbledon. Ce sera pour moi un match complètement différent. On va y revenir. Et ensuite, mes autres quarts de finale, on a Zverev face, que je les retrouve, attention, ils sont là. Medvedev face à Alexander Zverev. Je vois Medvedev battre Zverev et revenir en demi-finale de Wimbledon. Et encore une fois, pour la 3e année consécutive, jouer Carlos Alcaraz. Voilà. Jouer Alcaraz, il va battre Lěška. Alcaraz, j'ai l'impression qu'il a un tirage quand même assez clément Alcaraz, mais c'est bien que ce soit coupe de série 2 parce qu'au moins il a des tirages plus faciles quand il était de série 3, mais c'est aussi logique. Et ouais, je vois Alcaraz Medvedev en demi-finale. Bon, je vais commencer par celle-là. Alcaraz va battre Medvedev, voilà, je vais pas faire de... J'adore Medvedev, j'aimerais trop que Medvedev gagne, mais bon, c'est impossible. Je vois pas que ça arrive. Moi, il y a 95% de chances qu'Alcaraz gagne. Et même quand je vois le tableau là, il y a déjà 90% de chances, voire 95% de chances qu'Alcaraz aille en finale de Wimbledon. Et Alcaraz, pour la 3e année consécutive, va aller en finale de Wimbledon. Et je le vois encore une fois pour la 3e année consécutive face à Djokovic, que je vois battre Yannick Sinner en demi-finale de Wimbledon. Je me dis que Djokovic sur gazon, s'il y a une surface où il peut battre Sinner maintenant dans sa carrière, c'est celle-là. C'est sa dernière chance pour moi de battre Sinner en Grand Chelem. Je ne vois plus le battre à l'Open d'Australie où c'est sur dur et Sinner sur dur est trop fort. Je ne vois plus le battre à Roland Garros où on a vu, là il fait un énorme match à Roland mais il le perd. Je ne vois plus battre donc à l'US Open sur dur, pareil. Mais je me dis à Wimbledon, pour moi, c'est la dernière chance pour Novak Djokovic pour battre Yannick Sinner en Grand Chelem et même pour casser cette série de défaites face à Sinner parce que ça commence à faire. Il ne l'a pas battu depuis la finale du Masters 2023. Ouais, là, je vois Djokovic aller en finale face à Carlitos Alcaraz. Mais pour Djokovic, je pense que ce sera trop dur pour lui. Et que j'avais dit en début de saison que je voyais Djokovic remporter Wimbledon. J'ai changé d'avis, voilà, je retourne ma veste. Mais je me dis, voilà, pour moi, enchaîner Sinner et Alcaraz, coup sur coup, c'est trop, pour moi, c'est trop dur. Franchement, c'est trop dur. C'est un défi qui est trop immense pour Djokovic. Je crois qu'il met 3-7 à Sinner. Je ne vois pas mettre 3-7 à Sinner s'il le bat pour moi 104, voire en 5-7. Et battre ensuite un Alcaraz qui va arriver, je pense, frais en finale. C'est trop dur pour moi, c'est trop dur. Et même si Djokovic déjà va en finale, je pense qu'il faut se rendre compte de ce que c'est. Si Djoko va en finale de Wimbledon, il faut se rendre compte de la performance que c'est. Et moi déjà, voilà, c'est ma finale, c'est Djokovic face à Alcaraz. Dites-moi vous, votre finale. Franchement, c'est Alcaraz, moi, qui va remporter du coup Wimbledon, qui va faire le flip it, le triplé Wimbledon, ce serait complètement dingue. Mais on rentre, comme j'ai dit, dans l'air. Carlos Alcaraz, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la vidéo vous a plu, toujours de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour tous vos commentaires, pour votre soutien, vraiment, ça fait plaisir. On continuera évidemment les vidéos pendant Wimbledon, évidemment. On ne va pas s'arrêter car le tennis ne s'arrête jamais. Je vous dis salut à tous, portez-vous bien.